le 3e congrès ordinaire de notre organisation syndicale, le CUSEMS. C'est inscrit dans notre agenda. C'est des moments importants dans la vie d'une organisation syndicale. Il s'agit de manière transparente et démocratique de renouveler nos instances. Et cela donne une nouvelle inspiration à l'organisation. Je crois que c'est important de procéder régulièrement au renouvellement des instances de notre organisation syndicale. Ceux qui ont l'avenir de ce pays, qui forment la nation, qui forment les générations futures, doivent être mis dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi nous interpellons toujours les autorités en parlant de conditions de travail. Parce que nous savons que les enseignants travaillent dans des conditions difficiles. Nous avons des milliers d'abris provisoires. Nous avons des écoles qui sont dans un état de déliquescence avancé. Nous avons des écoles qui pataugent dans les eaux pratiquement toute l'année. Donc il faut aujourd'hui une cartographie des zones inondables pour permettre soit de délocaliser ou de trouver des solutions. On a des classes pléthoriques parce que la taille moyenne pédagogique d'une classe c'est 45 élèves. On a également des écoles sans eau, sans latrine, sans bloc sanitaire. Nous avons des bibliothèques qui sont devenues des musées. En un mot, je crois que si nous voulons un système éducatif performant, si nous voulons une éducation de qualité, nous devons mettre les enseignants dans de bonnes conditions, améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants, revoir les salaires des enseignants, motiver les enseignants, et c'est ce qui peut le métier attractif. C'est pourquoi nous avons choisi le thème. Et je crois que c'est 2 jours de réflexion, d'échange, de partage, parce que le congrès aussi, c'est des moments d'échange, de partage. Et nous pouvons nous projeter, c'est-à-dire dégager des perspectives. Parce que nous sommes des militants de l'école, nous l'avons dit. On ne quittera pas le Sénégal pour aller à Ceuta ou Melilla. C'est ici, pour parler comme Jean Ziegler, dans le cerveau du monstre, que nous allons mener le combat. Kenn duñu fi jëlee Sénégal kenn ëppale wuñu fi. Nous allons continuer à mener le combat pour le développement de l'école, pour une école de qualité, pour le développement de notre pays, le Sénégal. Comme disait l'autre, l'État est un monstre. L'État connaît tout. C'est ce qui se passe dans l'école. L'État, c'est ce qu'il doit faire. C'est d'abord améliorer les conditions de travail des établissements. Aujourd'hui, il y a des inondations. Les écoles sont occupées. Il y a des problèmes. Deuxième élément, il faut également améliorer les conditions de travail des enseignants. Ça aussi, c'est extrêmement important. Mais il faut également, aujourd'hui, respecter les engagements souscrits à l'endroit des organisations syndicales. Quand je parle d'engagements souscrits, c'est les accords signés. Et le combat du CUSEMS, vous le savez, c'est l'équité et la justice sociale dans le traitement salarial des agents de l'État. Pas autre chose. On ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, on demande l'équité. Parce que l'équité et la justice sociale fondent les sociétés modernes et les sociétés contemporaines. Donc nous sommes à la veille de l'ouverture. Il faut d'abord mettre en place tous les dispositifs pour permettre un démarrage effectif des enseignements. Cela veut dire qu'il faut désinfecter les écoles, il faut suffisamment de tables-bancs, il faut des professeurs recrutés en quantité, en qualité. Il faut également éradiquer les abris provisoires, il faut réhabiliter les écoles qui ont des difficultés, il faut que les toilettes soient fonctionnelles, il faut également de l'eau dans les établissements, il faut motiver les enseignants, encore une fois d'ailleurs. Aujourd'hui, de par le monde, il y a un déficit d'enseignants. En France, la rentrée 2022, il y a eu un déficit de 4000 enseignants. En Allemagne, en 2019, il y avait un déficit de 15 000 enseignants. Et ce déficit va augmenter. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le métier est confronté à des difficultés, mais c'est un métier incontournable parce qu'un pays ne peut pas se développer sans un système éducatif performant. J'ai participé à ce conseil hier, en ma qualité de secrétaire général du CUSEMS. Nous avons été conviés, les 7 syndicats les plus représentants. Mais nous leur avons dit la même chose. Si vous voulez un pays, un système éducatif stable, il faut respecter vos engagements. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut mettre les enseignants dans de très bonnes conditions. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut qu'il y ait l'équité et la justice sociale dans le traitement salarial des enseignants. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut améliorer l'environnement scolaire parce que l'environnement scolaire est un intrant de qualité. Ils savent, parce que le gouvernement négocie, le gouvernement est en possession de tous les protocoles d'accord. Ce qui reste maintenant, c'est la volonté politique d'aller dans le sens d'honorer les engagements souscrits à l'endroit des syndicats et des organisations syndicales.